Bonjour, je suis Marie Grasse, la directrice générale du Musée national du sport et je suis heureuse aujourd'hui de parler avec vous de l'évolution des tenues du début des Jeux jusqu'à aujourd'hui. En réalité, les tenues de sport ne sont pas nées de nulle part et elles s'intègrent dans un contexte beaucoup plus général, qu'elles suivent la mode, la haute couture, puisqu'il va y avoir des couturiers qui vont s'intéresser aussi à la mode, et je pense en particulier à Hermès avec la tenue de Pierre Durand. Évidemment, sur des tenues anciennes, bien souvent l'objet est unique, donc ça lui confère toute sa valeur. Une tenue portée pour les Jeux Olympiques n'aura pas la même valeur qu'une tenue portée par le tout un chacun pour faire son jogging le matin. Donc voici le maillot de Bougara El Wafi, qui est le premier athlète français d'origine algérienne à avoir remporté le marathon aux Jeux d'Amsterdam en 1928. Nous, ce qui nous intéresse aussi de conserver, c'est les traces d'usage. La sueur, forcément, ça on peut pas, c'est inévitable, mais on a des traces de combat, des traces de sang, des traces de graisse, voilà, selon le sport, ça nous intéresse de conserver l'histoire de l'objet avant tout. Alors là aussi, des traces d'usage du combat, puisqu'il manque le D et le U, et le T, oui. Alors, il y a une grande évolution dans la qualité du textile, puisque les athlètes cherchent à gagner du temps. Ils vont avoir des exigences que la science va tenter d'accompagner. On va passer de textiles, par exemple, anciens, je pense à la soie au 19e siècle, pour évoluer vers la laine, la maille, et puis tous les polymères, toutes les techniques contemporaines. Je pense au nylon, je pense au lycra. Elle est chouette, elle est très belle. La tenue du boxeur Jérôme Thomas, qu'il a portée à Sydney en 2000, où il a été sacré champion olympique, double champion olympique. Et il y a une sorte de communion, je dirais, de passage, de relais dans l'histoire. Et c'est très important. Le but pour nous, c'est de préserver le plus longtemps possible pour que les générations futures puissent encore découvrir ces collections.